glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons ce soir après 3 mois d'absence. Avec le confinement, nous avons tous vécu des moments difficiles, des moments de doute, de crainte et d'incertitude. Fort heureusement, le virus est contenu, la vie reprend son cours à Maurice, mais avec une nouvelle normalité, porter un masque et garder la distanciation pour nous protéger. Ce soir, notre émission sera consacrée à l'entretien que nous a accordé le nouvel évêque de notre diocèse, Monseigneur Sténio André. Il nous parlera de sa vision, de ses projets en tant que nouveau berger de notre diocèse. Mais écoutons tout d'abord un beau chant de louange, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've numberless days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound. Comme je vous le disais, et nous accueillons ce soir, à Paroles sous les tropiques, Monseigneur Sténio André, qui a été consacré et installé comme 16e évêque de Maurice le 23 février dernier en la cathédrale Saint-James. Il nous parlera de ses projets, de sa vision en tant que nouvel évêque de notre diocèse.
Nous l'écoutons, il est au micro de Jean Haussmann. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Nous avons ce soir l'insigne honneur et le privilège d'accueillir pour la première fois dans nos studios Monseigneur Sténio André, en tant que nouvel évêque de Maurice. Monseigneur André, vous l'avez compris, nous a quelquefois gratifié de sa présence au micro de Paroles sous les tropiques. En effet, Monseigneur André y était en octobre dernier, en sa qualité à la fois d'archidiacre et d'administrateur ecclésiastique du diocèse de Maurice. Comme vous le savez déjà, Monseigneur André a été consacré évêque de Maurice au début de cette année par l'archevêque James Wong, parmi un concours d'évêques et de dignitaires venant de la région et de bien d'autres pays encore. Monseigneur Sténio André a bienveillamment accepté ce soir de nous parler de cette nouvelle distinction, de sa haute fonction au sein du diocèse anglican de Maurice, de sa vision, de sa mission et de ses projets d'avenir pour l'Église anglicane. J'invite maintenant Monseigneur André à nous partager tout ce programme au cours de l'entretien qui va suivre. Monseigneur André, bonsoir. Bonsoir Jean et bonsoir chers auditeurs. Alors, pour démarrer cet entretien, Monseigneur André, vous êtes depuis peu, depuis un trimestre déjà, le temps passe vite, le nouvel évêque du diocèse anglican de Maurice. Pourriez-vous, pour commencer, partager avec nos auditeurs brièvement votre itinéraire spirituel? Oui, comme vous savez, je suis de Rodrigue. Alors, j'ai grandi là-bas et j'étais à l'église à Rodrigue et de cette église, j'ai eu l'appel pour me faire prêtre et à ce moment-là, j'ai été au collège théologique de Rosil et puis j'ai été ordonné diacre à Rodrigue même. Je suis parti en Angleterre pour des études, ordonné là-bas même. Et après, je me suis vu aux Seychelles. J'ai travaillé pour 3 ans comme prêtre de paroisse. Et de retour à Maurice, j'étais affecté à la cathédrale Saint James. Et j'ai travaillé dans le nord du pays. Et puis, on m'a nommé archidiacre. Et voilà, là, j'ai été élu comme évêque. Très bien, Monseigneur. Les bases sont posées. Je vais vous poser la question suivante, qui est tout à fait naturelle. Quel sentiment vous aviez éprouvé, ou éprouvez encore aujourd'hui, à l'idée d'un jeune Rodriguais devenu évêque de Maurice? Tout d'abord, vous dites jeune Rodriguais, mais dans quelques mois, là, je serai senior citizen. Écoute, c'est une joie pour moi de pouvoir servir le Seigneur en cette capacité d'évêque. C'est la joie que j'avais éprouvée à l'époque, à mon élection, et c'est la joie que je vais vivre avec cette voie-là pendant tout mon épiscopat. Parlez-nous, Monseigneur, pour commencer, de ce rôle de l'évêque et de ses attributions au sein du diocèse. L'évêque, vous savez, il est membre du clergé, et il est élu, consacré, et il a cette autorité, je veux dire, de diriger le diocèse, et il est le berger, avec un rôle d'assurer qu'il y ait l'enseignement, et il faut garder l'unité dans la communauté, assurer qu'il y ait une pastorale vis-à-vis des brebis, et puis aussi l'administrateur aussi, il faut administrer le diocèse. Les nombreux fidèles présents à votre ordination, Monseigneur, ont compris lors de votre ordination que vous avez choisi une devise. Elle est la suivante: levons-nous et bâtissons ensemble le royaume de Dieu. Parlez-nous un peu plus de ce choix. Oui, ce qui m'a motivé à choisir cette devise-là, c'est simplement, on va dire que le diocèse est bien parti. Et moi, je me suis inspiré du livre de Néhémie, le chapitre 2, verset 18, où, comme si tout le monde se dit ensemble, au travail, ensemble.
Et moi, je vois comme si le diocèse, si nous pouvons nous mettre ensemble, levons-nous ensemble pour faire ce travail que le Seigneur nous demande de faire. Alors, le mot clé là pour moi, c'est ensemble. Et dites-nous, Monseigneur, pour démarrer dans cette mission, quelle va être concrètement la vision et la mission de l'Église anglicane à Maurice sous votre épiscopat? Eh bien, là, dans cette devise-là, il y a déjà la mission et la vision. La vision, pour moi, c'est que l'Église soit une, ensemble. C'est seulement qu'en étant ensemble que nous allons pouvoir faire la mission et bâtir ce royaume. Mais cette vision et cette mission, c'est pas la vision comme si de l'évêque. J'aurais aimé que l'ensemble du diocèse puisse approprier cette vision et être ensemble à vivre cette mission et à mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour que l'Église soit grandie. Très bien, Monseigneur. Comme vous le savez, nous sortons à peine d'une pandémie qui a beaucoup affecté le monde en général. Dans ce monde d'après, comme on l'appelle, comme on le dit souvent, et en tant que nouvel évêque, pensez-vous que l'approche de l'Église doit dorénavant être différente? Je dois dire que le Covid-19, c'est vrai, nous a confinés, mais quand même, Covid-19 a ouvert quand même des portes pour l'Église et pour d'autres secteurs de la communauté. Alors, bien sûr, nous n'allons pas vivre comme auparavant dans la société. Et dans l'Église aussi, c'est clair que maintenant, on va faire l'Église d'une façon différente. Et je pense là que le Covid-19 nous a appris qu'il y a d'autres ministères qu'on pourrait développer. Et je pense que l'Église doit taper là-dessus et développer d'autres ministères. Vous me tendez la perche, Monseigneur. J'allais vous demander, quelle est, selon vous, la priorité pour le travail pastoral au sein du diocèse? En ce moment, je dois dire que quand même, nous sortons de cette pandémie. Enfin, on est toujours dedans. Je pense que l'Église doit être plus proche de ses brebis. Et là, j'invite le clergé à être comme si des personnes à accompagner. À accompagner parce que le Covid quand même a créé une situation de frayeur, de peur. Et même là, les églises sont ouvertes. On voit que les gens, petit à petit, les gens commencent à revenir à l'église, petit à petit. Et je pense que même s'ils retournent à l'église, il y a toujours cette peur derrière. Et que en ce moment, il nous faut être présent auprès de ces personnes. Tout à fait. Monseigneur André, vous venez de nommer le révérend Éric Maffat comme archidiacre du diocèse anglican, que nous félicitons ici au passage. Et comme vous-même vous étiez archidiacre, et fort de cette expérience que vous avez, est-ce que vous voyez cette mission de l'archidiacre différente, ou alors seront-elles revues et corrigées? Je dois rappeler nos auditeurs que cette fonction d'archidiacre, c'est une fonction constitutionnelle. Alors, c'est bien écrit dans la Constitution, les fonctions de l'archidiacre. Et l'évêque ne peut pas, comme s'il arrive, il change ça. Mais ce que je peux dire, c'est que l'archidiacre, il a cette responsabilité de l'administration, d'administrer tous les assets, les terrains, les bâtiments, le matériel. Mais en même temps, l'archidiacre a le rôle de la mission et de l'évangélisation. Et pour vous dire que pendant mon passage, pendant ces 10-11 ans que j'étais archidiacre, il y a eu un manquement. Et ce manquement, c'est justement la mission et l'évangélisation. Et le nouveau archidiacre, moi je vais lui demander de mettre l'emphase sur la mission et l'évangélisation. Ça va être comme si sa tâche première. Et bien sûr, il aura à regarder les bâtiments, le matériel, mais on va essayer d'avoir une équipe
pour s'occuper de tout cela. Mais lui, il aura comme si la tâche principale de mettre sur pied un département d'évangélisation, de mission d'évangélisation. Très bien. Monseigneur, pouvez-vous nous dire quels sont les grands projets à venir pour l'Église anglicane de Maurice et de Rodrigue? Grands projets, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quels sont les grands projets. Mais je l'ai déjà dit que notre Église, dans les mois, les années qui arrivent, nous allons nous trouver avec très peu de prêtres. Et là, je pense que la première chose que nous devons attaquer, c'est de revoir notre centre de formation et d'encourager la vocation et de former des personnes, de dire pas seulement des prêtres, mais former des personnes, des laïcs, pour pouvoir assurer, se mettre ensemble pour faire le travail dans le royaume de Dieu. Et ceci dit, Monseigneur, en très peu de mots, pouvez-vous nous dire quelle est la place de l'Église anglicane dans cette société mauricienne d'aujourd'hui en pleine évolution, en pleine transformation? Je pense que l'Église anglicane est bien présente dans la société mauricienne, mais avec, dans mon épiscopat, je souhaite que cette Église soit plus présente dans toutes les sphères de la communauté anglicane. C'est pour ça que on va essayer de mettre l'emphase sur la mission, sur la mission pour que nous puissions être présents à tous les niveaux. Très bien, Monseigneur, nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien. Et pour le clore, je vais vous demander, et vous avez certainement un message pour la communauté anglicane et pour l'île Maurice tout entière. La parole est à vous. Le message est très simple. Aujourd'hui, là, moi je demande à ce que la population, que nous puissions être vigilants, courageux, et vigilants, et beaucoup de persévérance. Parce que là, nous devons passer ce cap de Covid-19. Oui, passer ce cap-là. Et ce qui nous attend demain, on ne sait pas, mais c'est sûr que la vie va être différente, que ça va être aussi dur. Et c'est pour ça que je demande à la population de persévérer, d'être courageux, et aussi de continuer à mettre de confiance en Dieu, parce qu'il est le seul qui peut nous accompagner dans ce qui va nous arriver dans les mois, les années à venir. Très bien, Monseigneur. Nous vous remercions pour ce temps passé à Paroles sous les tropiques. Nous vous souhaitons courage et détermination pour votre mission épiscopale. Notre vœu ici est que l'Église anglicane de Maurice soit sous votre épiscopat, sel à la terre et lumière au monde pour bâtir le royaume de Dieu ensemble. Paroles sous les tropiques vous remercie de votre présence à son micro ce soir. Bonsoir, Monseigneur André. À moi de vous remercier, et je remercie aussi tous ceux et celles qui, dans ce temps de confinement, m'ont aidé pour que nous puissions être présents, nos congrégations, nos paroissiens, sur nos pages Facebook. Merci. Très bien. Merci, Monseigneur. Bonsoir. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed.
when I think that God, his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great Quelques nouvelles de notre diocèse. Éric Maffat a été nommé archidiacre du diocèse anglican de Maurice. L'archidiacre Éric Maffat est responsable des paroisses Saint-Paul, Plaine Verte et de All Saints à Montagne-Longue. Chers amis, vous pouvez suivre les prières du soir tous les jours du lundi au samedi sur la page Facebook de notre diocèse. Pour terminer, nous allons écouter un psaume d'action de grâce, un psaume de David. C'est le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe, elle n'est plus, et le Dieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Great is thy faithfulness, O God, my
Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à notre ami Alain pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de juillet. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne et nous protège tout au long de ce mois.